Salut, Grace. Tout va bien avec ton père? Oui, il est là pour un examen de routine. On attend juste maintenant. Salut, Nina. C'est ta première fois en salsa? Oui, j'espère ne marcher sur les pieds de personne. Bonjour, Léo. On s'arrête bientôt pour des collations? Oui, il y a une station-service dans 5 minutes. Salut, Ava. Quelle saveur prends-tu aujourd'hui? Pépites de chocolat. C'est ma préférée par des journées chaudes. Attention à tout le personnel. Un exercice d'évacuation incendie obligatoire aura lieu demain à 11h30 précise. Tout le personnel doit quitter immédiatement le bâtiment dès le déclenchement de l'alarme et se rassembler au point de rassemblement désigné dans le parking ouest. Il s'agit d'une exigence de sécurité, et la présence sera enregistrée. Veuillez ne pas utiliser les ascenseurs pendant l'exercice. La direction vous remercie de votre coopération pour rendre notre lieu de travail plus sûr. Ceci est un avis urgent du département météorologique régional. Un bulletin de cyclone de niveau rouge a été émis pour les districts côtiers, avec une arrivée prévue avant minuit. Il est fortement conseillé aux résidents de rester à l'intérieur, de faire le plein de provisions essentielles et de suivre les informations locales pour les consignes. Des abris d'urgence ont été activés dans la zone C. Les autorités surveillent la situation de près et demandent la pleine coopération du public.
Chers patients, veuillez noter que le laboratoire de diagnostic de l'hôpital Saint-Mercy sera en travaux techniques du 2 au 4 août. Pendant cette période, les analyses sanguines et imagerie de routine ne seront pas disponibles. Les services d'urgence resteront opérationnels. Nous vous conseillons de reporter les rendez-vous non urgents pour éviter des retards. Notre équipe de support est à votre disposition pour toute assistance. Merci de votre patience et de votre compréhension. La ville de Riverview lance une opération de recyclage de quartier samedi prochain de 9h à 13h à la salle communautaire. Les résidents sont invités à apporter papier, plastique et métaux. Des bénévoles guideront le tri et donneront des conseils écologiques. Cet événement favorise un environnement plus propre et réduit les déchets en décharge. La participation est ouverte à tous et des rafraîchissements seront offerts. Participez pour faire la différence. Bonjour. Ceci est un appel de courtoisie de Harbor Bank. Des frais de découvert ont été appliqués sur votre compte courant. Si cela résulte d'une erreur ou si vous souhaitez contester cette charge, veuillez contacter le service client sous 5 jours ouvrés. Vous pouvez également consulter votre relevé via l'application mobile. Nous sommes là pour vous aider. Bonjour, ici Clara du Writers Hub. Nous organisons un atelier d'écriture créative mercredi prochain à 18h et aimerions beaucoup que vous y participiez. C'est gratuit et ouvert à tous les niveaux, aucun matériel n'est requis. Venez simplement prêt à écrire et à partager. Faites-nous savoir si vous êtes intéressé pour que nous réservions votre place. Au plaisir de vous y voir. Bonjour, ici le service passager de Skylink Airways. Nous avons reçu la confirmation que votre bagage enregistré a été acheminé par erreur vers un autre terminal lors du déchargement. Bien que son contenu soit sécurisé, nous avons besoin que vous validiez la description de l'article avant de lancer la procédure de restitution. Pour accélérer la livraison, veuillez contacter notre service réclamation dans les 24 heures. Tout retard pourrait entraîner une mise en attente selon le protocole habituel. Nous vous remercions de votre coopération et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Bonjour, ici le service conformité de Citicorp Bank. Un contrôle de routine a repéré une tentative de transaction irrégulière sur votre compte d'épargne qui n'a pas franchi les filtres d'autorisation initiaux. Aucun montant n'a été débité, mais l'opération reste sous examen. Pour votre sécurité, nous vous invitons à vous connecter afin de vérifier vos dernières opérations et réinitialiser vos identifiants par mesure de précaution. Si cette transaction était volontaire,
Merci de nous en informer. Votre retour est essentiel pour préserver l'intégrité de votre compte. Bonjour, ici Madame Carver, de Hillridge Academy. Malheureusement, en raison de contraintes de transport et de conditions météorologiques imprévisibles, la sortie scolaire prévue demain vers la réserve naturelle est annulée. Nous savons que les élèves l'attendaient avec impatience, mais la sécurité prime. Une activité de substitution en classe est organisée, et la présence reste obligatoire. Merci de veiller à ce que votre enfant apporte tout le matériel habituel. Nous vous communiquerons bientôt le nouvel emploi du temps. Merci de votre flexibilité et de votre compréhension malgré ce préavis court. Bonjour, ici la clinique Rivermount. En raison d'un problème de recalibrage de notre appareil d'imagerie, votre examen diagnostique initialement prévu jeudi doit être replanifié. Nous donnons la priorité aux cas urgents et vous contacterons sous peu avec un nouveau créneau. Si votre test exigeait un jeûne, merci de ne pas manger avant la procédure. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience pendant la remise en service complète. Personne 1. Je suis un planning de ménage strict. Linge le lundi, dépoussiérage le mardi, aspirateur le mercredi et nettoyage en profondeur le week-end. Chaque objet a sa place attitrée et je vide un tiroir ou une étagère chaque mois. Aucun désordre n'apparaît devant les invités car je range quotidiennement, j'essuie les surfaces après usage et je mets en réserve les affaires de saison. Personne 2. Je fais le ménage quand je trouve que c'est devenu le bazar, généralement une fois toutes les 2 semaines. Je passe rapidement l'aspirateur et j'essuie les plans de travail, mais je néglige souvent placards et tiroirs jusqu'à ce qu'ils débordent. Je range avant l'arrivée des invités mais sans planning précis. Ma maison est correcte la plupart du temps, mais l'encombrement revient périodiquement. Personne 3. Je n'ai presque pas de routine de nettoyage. La vaisselle reste dans l'évier pendant des jours, le linge s'entasse pendant des semaines, et je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai réorganisé mon placard. Je slalome parmi les objets accent aigu par et vis dans le désordre parce que le ménage me stresse. Ce n'est que lorsque le chaos devient insupportable que je fais un effort à moitié motivé. Personne 1. Je me propose pour faire des présentations au travail et dans des associations plusieurs fois par mois. Je rédige mon discours, m'entraîne devant un miroir et devant un petit public test, et j'améliore mes supports pour plus de clarté. Quand je parle, je maintiens le contact visuel, module ma voix et m'adapte aux réactions de l'auditoire. Parler en public me motive plutôt que ne m'intimide. Personne 2. Je prends la parole quand c'est nécessaire, mais je suis toujours nerveux avant. Je prépare des notes et répète mes points clés en silence, mais je n'aime pas me porter volontaire. Pendant l'exposé, j'ai les mains moites et je déroule mes diapositives rapidement. Après, je suis soulagé que ce soit terminé. Je suis à l'aise en petits groupes, mais devant un large public je deviens anxieux. Personne 3.
Je redoute toute prise de parole en public. J'évite les occasions de me tenir devant les autres et je demande à un collègue de présenter à ma place. Même une petite réunion me terrifie et je n'arrive pas à préparer ou répéter. Je préfère garder le silence plutôt que d'affronter un auditoire, quelle que soit sa taille. Ici Workplace Intelligence Radio. Aujourd'hui, l'IA émotionnelle dans le recrutement. De nombreuses plateformes RH utilisent désormais un logiciel qui analyse l'expression faciale du candidat, la modulation de sa voix et son choix de mots lors des entretiens vidéo. Quel est l'objectif? Prédire des traits de personnalité tels que l'adaptabilité, la confiance ou l'honnêteté. Les entreprises affirment que cela améliore l'efficacité et minimise les biais humains. Toutefois, des études d'Oxford révèlent des incohérences inquiétantes. Par exemple, les candidats introvertis reçoivent souvent des notes plus faibles, non pas en raison du contenu, mais à cause du manque perçu d'enthousiasme. De plus, les personnes issues de cultures différentes expriment les émotions autrement, entraînant des erreurs d'interprétation. Les chercheurs soulignent que l'IA émotionnelle manque de contexte, la rendant sujette à de fausses évaluations. Alors que l'automatisation façonne toujours le recrutement, les experts exhortent les régulateurs à imposer des normes d'audit pour éviter que les biais numériques ne remplacent l'erreur humaine par une discrimination algorithmique. Vous êtes à l'écoute de Planète Consumée. Aujourd'hui, l'ombre écologique de la mode rapide. Les marques lancent de nouvelles collections toutes les quelques semaines, répondant aux micro-tendances alimentées par les réseaux sociaux. Mais cette facilité cache des coûts importants. Selon un rapport de l'ONU, la mode représente 10% des émissions mondiales de carbone, et le rejet des teintures pollue les eaux douces dans les pays en développement. De plus, les tissus synthétiques comme le polyester libèrent des microplastiques lors du lavage, contaminant les océans. Pourtant, le problème ne se limite pas à la production, mais aussi à la culture du jetable. En moyenne, une personne achète aujourd'hui 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, tout en les conservant 2 fois moins longtemps. Nombre de pièces finissent en décharge ou sont expédiées en Afrique, où les économies locales sont inondées de surplus inutilisables. Les défenseurs de la mode durable prônent la slow fashion, les designs circulaires et la sensibilisation des consommateurs. La prochaine fois que vous attrapez un t-shirt à 10$, pensez bien, qui et quoi paie vraiment le prix. Dr Chovik, les agriculteurs s'intéressent de plus en plus au microbiome du sol. Comment la diversité microbienne sous la surface influence-t-elle le rendement des cultures et la durabilité? Le microbiome du sol comprend des milliards de bactéries, champignons et archées par gramme de terre. Ces micro-organismes jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments, la communication racinaire et la défense contre les agents pathogènes. Un écosystème microbien diversifié améliore la fixation de l'azote, la décomposition de la matière organique et la disponibilité du phosphore essentiel à la santé des cultures. Une diversité microbienne réduite, souvent due à l'usage excessif de pesticides ou aux monocultures, peut dégrader la structure du sol et entraîner un épuisement des nutriments.
Cela oblige les agriculteurs à dépendre davantage d'engrais synthétiques, créant une boucle de rétroaction de fertilité déclinante. Quelles techniques agricoles aident à restaurer ou préserver la santé microbienne du sol? Des méthodes telles que les cultures de couverture, le travail réduit du sol et l'application de compost nourrissent les communautés microbiennes. Certains exploitants utilisent des inoculants microbiens, des souches concentrées de microbes bénéfiques pour améliorer la santé du sol. La rotation des cultures assure également une diversité de sources alimentaires pour le microbiome, maintenant un écosystème résilient. Monsieur Tanaka, alors que nous intégrons davantage d'éoliens et de solaire au réseau, des inquiétudes sur la fiabilité énergétique surgissent. Pourquoi? L'éolien et le solaire sont des sources variables, ils dépendent du temps et de la lumière du jour, qui ne coïncident pas toujours avec la demande. Cette intermittence comptage des gestionnaires de réseau, qui doivent maintenir un équilibre en temps réel entre l'offre et la consommation d'électricité. Les réseaux conventionnels étaient conçus pour des rendements prévisibles des centrales fossiles ou nucléaires. L'ajout de renouvelables accroît la volatilité qui, sans stockage ou prévision adéquate, peut provoquer des fluctuations de tension voire des pannes lors de décalage entre production et demande. Quelles stratégies maintiennent la stabilité du réseau avec une forte proportion de renouvelables? Les systèmes de stockage, comme les batteries lithium-ion et le pompage-turbinage hydroélectrique, emmagasinent l'excédent et le restituent aux besoins. Les modèles de prévision avancés, les réseaux intelligents et les programmes de gestion de la demande en temps réel aident également à adapter la consommation. Certains systèmes utilisent même des centrales électriques virtuelles pour agréger et piloter des sources décentralisées. Professeur Al-Khatib, le CRISPR a révolutionné l'édition génétique, mais de nombreux scientifiques mettent en garde contre son usage sur les embryons humains. Pourquoi? Si CRISPR permet des modifications précises de l'ADN, éditer des embryons humains soulève des risques éthiques et biologiques. Les changements à ce stade sont héréditaires, donc les conséquences non désirées peuvent se répercuter sur les générations suivantes. Les effets hors cible, modifications imprévues, peuvent introduire des troubles inconnus. On craint également la distinction entre thérapie et amélioration. Prévenir une maladie génétique est une chose, modifier l'intelligence ou l'apparence est moralement ambigu et peut creuser les inégalités sociales. Comment la communauté scientifique équilibre-t-elle innovation et prudence? Les conseils mondiaux de bioéthique préconisent un moratoire sur l'édition germinale jusqu'à ce que la sécurité et un consensus social soient établis. Les recherches actuelles se concentrent sur les cellules somatiques non reproductrices où les modifications n'affectent que l'individu traité.
Des cadres réglementaires stricts et une surveillance par les pairs visent aussi à prévenir tout usage abusif. Dr Ming, les villes sont souvent plus chaudes que leurs environs, un phénomène connu sous le nom d'effet d'îlot de chaleur urbain. Quelles en sont les causes et quels impacts cela a-t-il sur les citadins? Les îlots de chaleur urbains, ICU, résultent du fait que des matériaux comme le béton et l'asphalte absorbent plus de chaleur que les zones végétalisées. Ces surfaces ont un faible albédo, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent moins la lumière solaire et elles conservent également la chaleur pendant la nuit. De plus, la climatisation, les véhicules et l'industrie émettent de la chaleur anthropique, ce qui accentue le phénomène. Les ICU entraînent des coûts de climatisation plus élevés, une pollution accrue et risques pour la santé tels que les coûts de chaleur, notamment pour les populations vulnérables. Ils réduisent aussi le rafraîchissement nocturne en empêchant les bâtiments d'évacuer la chaleur accumulée. Comment les villes s'efforcent-elles d'atténuer les effets des ICU? Les stratégies comprennent les toits végétalisés, les matériaux de construction réfléchissants, la plantation d'arbres urbains et l'emploi de revêtements froids qui augmentent l'albédo. Certaines villes repensent leur code d'urbanisme pour maximiser la circulation de l'air et réduire les surfaces densément bâties retenant la chaleur. Une planification urbaine intelligente intègre ces éléments à la fois pour la lutte contre le changement climatique et le bien-être public. L'architecture durable conçoit des bâtiments pour minimiser l'impact environnemental. Elle comprend des systèmes à haute efficacité énergétique, des matériaux renouvelables et des solutions d'économie d'eau. Les toits végétalisés, la lumière naturelle et la ventilation passive réduisent la consommation de ressources. Ces bâtiments favorisent la santé, génèrent des économies à long terme et diminuent l'empreinte carbone. Les architectes allient désormais esthétique et écologie. Les villes adoptant le design durable sont mieux préparées aux défis climatiques. Construire vert n'est plus une mode, c'est une nécessité pour un avenir vivable. La sensibilisation à la santé mentale favorise la compréhension et l'acceptation des troubles tels que la dépression, l'anxiété et le trouble bipolaire. La stigmatisation empêche souvent les personnes de demander de l'aide. Les campagnes, l'éducation et le dialogue ouvert contribuent à changer les perceptions. Le bien-être mental influe sur les relations, la productivité et la qualité de vie globale. L'accès à la thérapie, aux groupes de soutien et aux services de crise est crucial. Traiter la santé mentale comme la santé physique est essentiel.
Chacun a une santé mentale, et en prendre soin profite aux individus comme à la société. Les débris spatiaux incluent des satellites hors d'usage, des parties de fusées et des fragments en orbite autour de la Terre. Ces objets présentent un risque de collision pour les engins spatiaux actifs et la Station spatiale internationale. Avec l'augmentation des lancements, le danger croît également. Les agences spatiales suivent ces débris et explorent des technologies de récupération. Prévenir la création de nouveaux déchets par un meilleur design et une élimination contrôlée est essentiel. L'espace peut paraître vaste, mais ses orbites utilisables sont limitées. Maintenir l'espace propre garantit la sécurité de l'exploration et des communications. Les jumeaux numériques sont des modèles virtuels de systèmes réels, usines, véhicules ou même villes, utilisés pour simuler, surveiller et améliorer les performances. En reproduisant les objets physiques en temps réel, ils permettent aux ingénieurs de tester des idées sans risque. Par exemple, un jumeau numérique d'un moteur à réaction permet de prévoir l'usure avant la défaillance. Ils sont de plus en plus utilisés en santé, en urbanisme et en industrie manufacturière. Bien qu'efficaces, ils suscitent des inquiétudes quant à la sécurité des données et à la fiabilité. À mesure que les secteurs deviennent plus accent aigu S sur les données, les jumeaux numériques deviennent des outils essentiels pour la précision et l'innovation. La synesthésie est un phénomène neurologique où un sens déclenche involontairement un autre. Une personne peut voir les sons en couleur ou goûter des mots. Ce phénomène est rare, touchant seulement un petit pourcentage de la population, mais il améliore souvent la créativité et la mémoire. De nombreux artistes et musiciens rapportent des expériences synesthésiques. La science ne le comprend pas encore entièrement, bien qu'il ne soit pas considéré comme un trouble. C'est plutôt une manière unique de percevoir le monde, brouillant les frontières entre les expériences sensorielles de façon fascinante. La biomimétique consiste à concevoir des produits ou des systèmes en imitant les solutions de la nature. Le velcro s'est inspiré des bardanes qui s'accrochent au pelage des animaux, tandis que les pales d'éoliennes efficaces imitent les nageoires de baleines. Les schémas éprouvés par la nature résolvent souvent des problèmes complexes avec élégance et efficience. De l'architecture à la robotique, la biomimétique favorise durabilité et innovation. Elle nous apprend à observer et à tirer des leçons des écosystèmes qui ont évolué pendant des milliards d'années. Concevoir avec la nature, et non contre elle, est la clé d'un avenir plus harmonieux.
Le mode de vie zéro déchet vise à envoyer le moins de déchets possible en décharge en réutilisant, en compostant et en achetant de manière réfléchie. Il remet en question les habitudes de consommation, encourager les achats en vrac, les contenants réutilisables et les produits faits maison. Les partisans réduisent l'usage du plastique et privilégient les emballages minimaux. Si la perfection est difficile à atteindre, l'objectif est le progrès et non la pureté. Le mouvement ne se limite pas au changement personnel, il pousse les industries et les gouvernements vers des systèmes durables. Les déchets sont souvent invisibles, et le mode de vie zéro déchet nous oblige à confronter ce que nous jetons. L'énergie géothermique exploite la chaleur interne de la Terre pour produire de l'électricité ou fournir du chauffage direct. Elle est renouvelable, constante et émet peu de gaz à effet de serre. Des pays comme l'Islande l'utilisent massivement pour l'électricité et l'eau chaude. Les centrales géothermiques nécessitent des conditions géologiques spécifiques, donc l'emplacement est crucial. Bien que les coûts initiaux soient élevés, les frais de fonctionnement restent faibles. Alors que le monde recherche des énergies propres, la géothermie peut compléter l'éolien et le solaire, notamment dans les régions volcaniques. Exploiter le cœur de la Terre pourrait alimenter silencieusement et fiablement les villes de demain. Le sable semble abondant, mais son extraction excessive, particulièrement pour la construction, engendre une crise mondiale. Les rivières, plages et fonds marins sont dépouillés, endommageant écosystèmes et communautés. Contrairement au sable du désert, trop lisse, la construction requiert des grains anguleux que l'on trouve dans les cours d'eau. L'extraction illégale de sable prolifère, souvent liée à la corruption et à la violence. Pourtant, la question reçoit peu d'attention. Avec l'urbanisation croissante, la demande augmente également. Des alternatives durables et une meilleure régulation sont urgemment nécessaires pour faire face à cette menace environnementale méconnue. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Elle permet l'apprentissage, la formation de la mémoire et la récupération après une blessure. Contrairement aux anciennes croyances, le cerveau n'est pas figé, il s'adapte tout au long de la vie. Des pratiques comme la méditation, la musique ou l'apprentissage de nouvelles compétences renforcent la neuroplasticité. Elle joue un rôle clé dans la récupération post-AVC et la thérapie des traumatismes. Bien qu'elle soit puissante, elle signifie aussi que les habitudes bonnes ou mauvaises peuvent façonner profondément l'esprit. Comprendre la neuroplasticité nous donne le pouvoir de modifier nos pensées et nos actions.